Petar Gavrilovic du Club Performance, 81 kg, élite, quart de finale. Le combat de quart de finale chez les 81 kg. Premier round. En première pause, je vais aller dîner Denis. OK. Alors, le combat est parti. Petar Gavrilovic dans le coin bleu. Club de boxe Performance contre David Sauveur de Boxe Montréal. David Sauveur, un boxeur longiligne. Petar Gavrilovic, un boxeur hargneux du Club de boxe Performance qui bouge bien la tête au début du premier round. Utilise son jab. Sauveur qui utilise bien sa portée au début du... David Sauveur qui a été actif au niveau international cette année, est allé un petit peu à l'extérieur faire ses classes. Droite de Sauveur, là, à longue portée. Du côté de Petar, vous allez voir, les genoux travaillent beaucoup vers l'intérieur. Donc souvent, il va perdre un peu son équilibre. Les genoux qui plient vers l'intérieur. Ah oui, donc ça, c'est vraiment important de préciser là, que les boxeurs, souvent, qui font des mouvements comme ça, c'est que à la longue, dans le combat, tu laisses tout le temps de l'énergie quelque part, puis le cumulatif de toute cette énergie-là que tu as laissé aller dans le combat, à la fin, là, tu n'auras pas trop de besoin. Exactement, ça vient dans les petits détails. Donc David Sauveur qui gère la distance, mais Petar qui joue intelligent, là, ne fonce pas pour rien, il est conscient que son adversaire est plus grand. Donc, essaie de garder une distance puis d'empêcher David d'utiliser son bon jeu de pied. Écoutez, Petar qui garde cette distance, garde le milieu du ring. Oui, exactement, qui ne se compromet pas. Exactement, puis ça l'empêche de solliciter trop ses jambes. Une droite un peu trop courte. David est hésitant sur son jab. Hésitant. Oh, belle main droite courte de David Sauveur, suivi du jab. Oh, encore une fois la droite. 3 coups de poing. Il travaille au bout de ses poings en déployant bien sa distance, puis 3 coups de poing très efficaces. Puis on voit dernièrement, on a vu une amélioration au niveau de la force de frappe de David Sauveur. Elle s'installe un peu plus dans ses coups de poing. Petar qui, en gardant les pieds plus tranquilles, contrôle cette distance-là. Mais David le fait payer lorsque Petar ne change pas de position, ne change pas d'angle. Oui. Petar amorce souvent ses attaques avec sa main droite. Bien suivi l'attaque ici, bien suivi. Pas élégant, mais efficace. Touché avec 3 de ses 4 coups. Exactement. Il n'y a pas le choix. Écoute, avec la grandeur qu'il a, avec la grandeur que Sauveur a, il faut absolument qu'il mette de la pression. Donc, c'est pas mauvais qu'il parte avec sa main droite et le crochet de gauche qu'il fait souvent. Oui. Du côté de David, en échange, on n'est pas assez actif avec le jab. Il ne gère pas nécessairement super souvent sa distance. Ici, on l'a vu, il est parti avec le jab, a géré la distance. Exactement. À chaque fois qu'il travaille avec son jab, jab, son direct au corps, et puis il finit aussi avec son jab à la tête. Excellent. Oui. Mais comme tu dis, Sébastien, c'est très, très important que David Sauveur utilise son jab. Écoute, selon moi... C'est son arme. C'est son arme. C'est ce que son entraîneur lui demande le plus souvent. Pique le jab. C'est ça, exactement. 5-0 rouge, je pense. OK. 4-1, je pense. Il est écrit dans le télé. OK. 4-1. Avantage coin rouge. David Sauveur qui a pris le contrôle. Je pense des belles explosions. Le droite-gauche, droite-droite, uppercut, main droite ensuite. A bien touché. Mais rien de concret, genre rien de dominant. Les deux boxeurs ont été... Clair, les coups étaient précis. Exactement. C'est juste un round serré quand même malgré tout. J'étais à 5-0. Regarde, on a demandé à David Sauveur d'utiliser un petit peu plus son jab. On le voit actif avec son jab. Ouais, et voilà. Il a commencé à mettre de la pression. Petar qui avait contrôlé le début le round passé au milieu du ring. Et là, on voit David qui va plus d'avant, le direct au corps. Main droite courte aussi à l'intérieur de David. Puis on a vu juste un petit pas de recul. Touche au corps, revient à la tête tout de suite. Il n'a pas pris de pause. Oui, la petite droite était vraiment très courte. Ouais. Envoyé à courte portée, mais efficace. Sur Gavrilovic, qui, même, je pense que ça l'a un petit peu shaké. Un peu dérangé. Encore une fois, la droite qui touche à l'intérieur. Petar qui n'a pas été super actif dernièrement, justement. Petar en commençant. Encore une fois, on
La droite Petar touche- Gavrilovic qui rentre bien à la tête, beaucoup de points à la tête. Ensuite, il roule bien, mais il ne travaille pas au corps. Il devrait travailler au corps avec un boxeur qui est longiligne. Quand il l'emmène dans les corps comme ça, il devrait vraiment travailler au corps. Et ici, on a vu un petit peu de nonchalance de Je ne sais David pas pourquoi qui... Gavrilovic est mis à reculer, parce qu'il l'avait apporté dans les corps. Ouais, mais Petar a été un petit peu influencé par les grimaces de David Sauveur. David qui veut montrer de la confiance, de la hargne. Il était impressionné par ça, tu vois? Ben écoute, non, c'est dit je vais le faire venir à moi, mais David a dit non, moi je vais pas à toi, tu restes devant moi. On voit quand tu vois aucun mouvement de tête du côté de Petar, reste en ligne droite, lance la grosse droite par-dessus, mais aucun mouvement de tête. Puis dans son style, puis dans sa grandeur, contre un boxeur de ce gabarit-là, il faudrait qu'il exploite plus le corps. Comme je dis, Oh, belle droite. Oui, Pas au bout des absolument. points. Oh, l'uppercut de gauche. Ouais. Wow! Ouais. Et Dans ce round-là, dans cette portion de round-là, David Sauveur qui est très efficace au bout de ses points. au bout de ses points, exactement, doit contrôler cette distance-là. Petite droite. Quoi qu'on va faire appel au médecin, là, il y a une coupure en dessous de l'œil droit Sous l'œil. Il est magané, de Petar Gavrilovic. Il saigne. Ouais, David qui Très léger. légère coupure. C'est pas la première fois de son côté qu'on le voit visage aussi tumifié. Malheureusement, ça vient avec le manque de mouvement de tête. On voit Carl Andy là, qui demande à David Sauveur de travailler vraiment là, au bout des points, au bout de ses points, là, avec son jab, que son jab reste efficace. Le double jab direct, le jab en finissant. On ne sait pas encore ce que le médecin va décider dans le cas de Gavrilovic. La coupure est sous l'œil, donc ça va pas couler dans l'œil. Ça peut pas nuire à la vision. Donc, ça devrait pas avoir d'impact du tout sur le combat. Un peu d'adrénaline, un petit peu de crise d'igloo et ça va être fermé. Et voilà. Et voilà. Dr. Frankie Duguay va s'occuper de ça. Absolument, François. François est habitué. Le fait très souvent dans le passé. Puis la crise d'igloo, ben c'est pas toxique pour les gens qui l'ignorent, donc c'est l'idéal pour faire une belle coupure. On met l'adrénaline, on coagule, on nettoie, on met ça bien beau, bien cute. Et on est prêt pour le prochain combat, s'il y a prochain combat. Le médecin sans hésitant voir qu'il poursuive le combat. Ah, OK, il poursuit le combat. Alors, Petar, là, il a tout à donner. Tout à donner, mais il doit faire attention. C'est pas beau. C'est échevelé. Non, c'est ça exactement. Puis on parle de ses genoux. Tu sais, moi, je parle souvent de ses genoux qui rentrent vers l'intérieur. Difficile à long terme. Oh! Petar est agressif. Ben, il sent l'urgence un peu. Là. Exactement. Avec une coupure au premier combat d'un tournoi, c'est jamais le meilleur. La droite ici, l'uppercut par-dessus. Fin du deuxième round. Wow! David prend des moments comme ça un petit peu trop longs en échange. Doit être conscient que les juges n'aiment pas l'arrogance. Donc, pour le connaître bien, pour savoir comment il est, je sais que c'est un bon joueur, c'est un gars c'est un gars fier, c'est pour donner un spectacle, mais il doit faire attention parce que les juges, des fois, vont punir un geste qui peut sembler arrogant. Exactement. Puis, 4-1 rouge. OK, 4-1 rouge. Donc, il y a toujours un juge du côté de Graviovic qui est agressif, qui a un gros volume, n'est pas nécessairement le plus efficace avec ses coups de poing. Pas le plus précis. C'est que l'affaire, c'est que David Sauveur a réussi à placer des coups de poing là, incroyablement efficaces là, au bout de ses points. Puis ensuite de ça, il a tendance un peu à s'endormir, à laisser Gavrilovic faire ses choses. Oui. Il pourrait juste réinstaller son jab. Revenez Complètement exactement. dominant. Ouais. C'est quoi la plus belle chose qu'on peut voir après une combinaison? Ben, c'est un jab. Un jab en retrait, Boom! un jab défensif. Et voilà. Pas besoin de toucher, juste de garder ton bras tendu. Voilà. Et on est prêt pour le troisième et dernier round. Ouais, donc on a vu David ici plus mobile sur ses pieds. David qui porte la longue botte,
botte qu'on ne voit pas qu'on ne voit plus aussi souvent qu'auparavant. Beaucoup au corps. Gavrilovic, très agressif dans le dernier round. Oh! Belle Au main droite, corps, coupe suivi de la Sauveur. tête. David travaille bien. Direct au corps, direct en tête. Un uppercut encore, suivi d'une main droite de Sauveur. Mais Gavrilovic, toujours aussi énergique. Et ouais, il se mérite un compte. Il faudrait vraiment que Pétard se mette dans la tête que s'il veut battre un gars qui est aussi grand et longiligne que Sauveur, de le travailler plus au corps. Il essaie vraiment juste là-dedans. Ouais, Ça coûte cher. c'est l'inactivité de Pétard lui aura coûté cher aussi. Il n'a pas été actif beaucoup depuis, je dirais, les derniers 6 mois. David Sauveur qui contrôle la distance, direct au corps encore une fois qui passe bien. Et mon nouveau partenaire, Vincent Trépanier, va prendre la relève de François Duguay. On a vu le direct au corps David. David il a touché souvent ce soir avec le direct au corps suivi de la main droite par-dessus. Donc elle est au corps à la tête. Oh, belle défensive ici. Des bons mouvements. Empêche l'adversaire de frapper. Fait juste bouger, squatter. Un petit tampon, donc pencher à l'intérieur, rouler. Très efficace. Un guerrier, exactement. Guerrier, mais n'avait pas un bon plan de guerre, disons. Bouge pas assez la tête. Ah, définitivement pas. Très large dans sa main droite. Un coin bleu là-bas, c'est pas Kim en arrière à côté de... Je vois pas. Ah non, ça oh, petit coup de poing gratuit ici, David qui fait un topper, qui se penche, puis il se fait toucher par la main droite de Pétard. Ah. Belle défensive ici. Gravitch qui revient avec un crochet de gauche, mais Pétard a su changer de position. Le problème du côté de David Sauveur devrait être un peu plus actif. Ne frappe pas assez de coups de poing. Un bon jeu de pied, bon déplacement, mais laisse son adversaire s'approcher et frapper toujours en premier. Donc, Et c'est la fin du combat. Une bonne main d'applaudissements pour ces deux guerriers. Sébastien. Et le vainqueur de ce combat par décision unanime dans le coin rouge du club de boxe Montréal, David Sauveur.